Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment réaliser une toiture à plusieurs versants. Voilà donc nous avons la part devant nous, la géométrie de notre bâtiment. Donc la première des choses à faire, c'est de s'assurer que l'ensemble des lignes constitue un objet à contour fermé. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, lorsque je touche une ligne comme ça, ce n'est que cette ligne là que j'ai touchée qui est sélectionnée. Donc pour constituer toutes ces lignes là en un seul élément à contour fermé, on applique l'élément région. Donc on vient à ce niveau, on prend l'élément région, ensuite on sélectionne l'ensemble des lignes comme ça. Voilà, on va aller sur entrée. Donc une fois que je touche comme ça, vous constatez que c'est l'ensemble des lignes qui est sélectionné. Voilà, donc on va continuer. Ensuite on va devoir déterminer le côté le plus long du bâtiment. Donc le côté le plus long de ce bâtiment, il s'agit de ce côté-ci. Donc on va le côté pour déterminer la distance. Donc on va côté comme ça. Voilà, la distance est de 800. Ensuite on va prendre l'élément ligne, on va tracer une ligne de 800. Voilà, clic droit, répéter ligne, on va créer une autre ligne, on va aller vers le haut avec une distance quelconque. Voilà, entrée, clic droit, répéter ligne, on va tracer une autre ligne de 800 comme ça. Voilà, ensuite on va sélectionner cette deuxième ligne de 800 qu'on vient de réaliser, on va la roter, on va faire la rotation vers le haut avec un angle de 30 degrés. On va tracer une autre ligne ici comme ça. Voilà. Voilà. Ensuite, on va ajuster. Tac, tac et tac. Ensuite, on va procéder à la cotation. Premièrement, on va prendre la cotation linéaire. Voilà donc cette dimension. Il s'agit de la hauteur de notre pente. On va continuer avec la cotation. On va prendre maintenant la cotation angulaire. Voilà, notre angle est bel et bien de 30 degrés. Clic droit, répéter ligne cotation. Voilà, de 60. Donc l'ensemble, ça nous fait un angle, quand on additionne les deux, ça nous fait 80 degrés, un angle droit. Ensuite, on va revenir sur notre bâtiment. On va maintenant procéder à l'extrusion. On va venir ici, on prend l'élément extrusion, on sélectionne l'objet à extruder, notre bâtiment. Clic droit. Ensuite, on va venir au niveau de cette barre. Nous pouvons bien lire ici. Donc, nous avons ici au premier lieu, direction, suivi des chemins. Puis à la fin, nous avons angle d'extrusion. On va sélectionner angle d'extrusion. On demande de spécifier ici l'angle de l'extrusion. Donc on va spécifier notre angle, donc 60 degrés. Ensuite on demande de spécifier la hauteur de l'extrusion. La hauteur totale de notre pente est de 231. Donc en premier lieu on va extruder à 131, donc ce qui fait que ça va nous rester 100. Donc en premier lieu on va extruder à 131. Voilà, on va changer la vue, on va prendre la vue isométrique sud-ouest. Ensuite on va venir à ce niveau, on choisit le style visuel conceptuel. Voilà donc à quoi ressemble à première vue
notre toiture, elle n'est pas encore terminée. On va continuer. Voilà, donc on va revenir sur le style visuel filaire 2D, comme ça. Ensuite, on va utiliser la commande Edit Solid. Donc, vous écrivez sur votre clavier Edit Solid. Donc, en même temps que lorsque vous allez commencer à écrire, il y aura toute une liste de commandes qui va sortir. Donc, vous choisissez la commande Edit Solid. Comme ça. Ensuite, on sélectionne, on choisit face, suivi de déplacer. Voilà, donc le message nous dit sélectionner les faces. Donc, on va sélectionner cette face supérieure. On va aller sur Entrée. Ensuite, on doit spécifier le point de base ou le point de déplacement. Donc ici, on prend ce point-là, on sélectionne ici, tac. Puis ensuite, on va spécifier la hauteur qui nous restait. Donc, la hauteur totale, c'est de 231. On a déjà extrudé à 131, donc il nous reste 100. Donc, 100. Ensuite, quitter. Voilà. On va prendre le style visuel conceptuel ici. Voilà donc à quoi ressemble notre toiture. Tout ce que nous reste à faire, c'est de réaliser la touche finale, c'est-à-dire réaliser le rendu. Puis nous allons terminer avec notre réalisation de la toiture à plusieurs versants. Voilà donc pour ce faire, nous allons choisir ici le style visuel réaliste. Voilà. Ensuite, on va venir à ce niveau, affichage, suivi de rendu à ce niveau. Puis, on choisit le navigateur de matériaux, comme ça. Ça va nous sortir cette fenêtre avec toute une liste de matériaux qu'on peut utiliser. On va défiler la liste de matériaux pour choisir le matériau qu'il nous faut. Voilà. Voilà, donc on va utiliser le matériau tuile espagnol brun. On fait double clic, comme ça, puis on vient à ce niveau. On va défiler comme ça. On revient sur le bureau, on sélectionne notre toiture, puis on vient ici, on fait double clic. Voilà, notre toiture a bel et bien changé. Donc on va juste procéder à quelques petites modifications pour terminer notre rendu. Alors, donc on va venir ici sur cette image, on fait double clic. Voilà, donc ça va nous sortir cette fenêtre. Puis on va défiler vers le bas à ce niveau, taille de l'échantillon. Donc on va sélectionner l'ensemble comme ça. Puis on va utiliser la taille de 250. Voilà, 250. Entrée. On va fermer toutes ces fenêtres comme ça. Voilà. Nous venons là de faire notre toiture à plusieurs versants, comme vous pouvez le constater. J'espère que les explications ont été claires du début jusqu'à la fin. Sinon, s'il y a des zones d'ombre, n'hésitez surtout pas à poser des questions au niveau des commentaires et j'aurai le réel plaisir de répondre à vos questions.